En 2000, Chantal et Marie sont deux jeunes femmes instruites et totalement indépendantes. Elles gagnent bien leur vie, mais pas assez à leur goût. Chantal est chef d'entreprise car elle travaille à son propre compte. Elle a ouvert un établissement de beauté allant de la simple coiffure mixte, en passant par la manicure, pédicure, jusqu'au massage corporel et soins de visage. Elle offre également des services à domicile pour ses clients les plus VIP. Et sa clientèle au fil du temps ne cesse de s'accroître. Marie, quant à elle, est employée de banque. Elle est chef du service gestion de compte et a une brillante carrière devant elle. Employée modèle appréciée de ses collègues et de sa hiérarchie, il ne faut aucun doute qu'au bout de 10 ans de service, elle aura gravi les échelons et aura une meilleure situation financière. Prenons quelques repères pour nous aider à mieux comprendre la suite. Au Cameroun, le SMIC est de 35 000 francs, l'équivalent de 56 euros. Certaines familles de 8 à 10 membres sont parfois obligées de mélanger 2 à 3 salaires pour essayer de tenir le coup et ainsi gérer le mois. Dans des familles pauvres, la mère généralement travaille comme ménagère ou petite commerçante. Le fils aîné qui a brutalement stoppé ses études faute de moyens, travaille avec son père dans des usines où ils peuvent percevoir chacun 50 000 francs, soit un peu moins de 77 euros. Le week-end, c'est toute la famille qui se retrouve pour labourer les champs, ce qui constitue une autre source de revenus. Soulignons alors que Chantal et Marie sont très loin de ce mode de vie. Pour certains, on dirait qu'elles ont bien réussi et on irait même jusqu'à les classer dans la haute société. En effet, Chantal n'avait pas moins de 500 000 francs de bénéfices tous les mois et Marie avait un salaire qui avoisinait les 400 000 francs, respectivement 770 et 620 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Cameroun, de tels salaires sont rares. Même les fonctionnaires de la catégorie A2 peinent à atteindre ces montants. En d'autres termes, Chantal et Marie gagnaient assez bien leur vie et avaient largement de quoi vivre décemment loin de la convoitise. Loin de la convoitise, ai-je dit? Bah, pas vraiment. Parce qu'avez-vous déjà vu quelqu'un qui se fatigue de gagner de l'argent? C'est exactement cette convoitise qui causera la paix de nos deux vaillantes femmes. Il s'avère que Chantal et Marie étaient amies depuis le lycée, mais qu'elles ont fait la rencontre de Sophie, leur amie en commun, en dernière année de fac. Sophie n'était pas la plus brillante des trois, mais paradoxalement, c'est elle qui avait le mieux réussi dans la vie. Contrairement à Chantal et Marie qui louaient chacune des appartements en moyen standing, Sophie possédait de nombreuses et luxueuses demeures dans les quartiers les plus huppés des villes de Yaoundé, Douala et Kribi. Notamment son manoir situé derrière l'ambassade des États-Unis à Bastos, ses deux appartements de luxe dans les immeubles Smart City en plein centre-ville de Yaoundé, une maison à Douala dans le quartier résidentiel Bonandio et son gigantesque penthouse avec vue sur la plage à Kribi. Fond de voitures de luxe, son parking était plein à craquer. On y retrouve des Mercedes, des Rolls-Royce Phantom, des Lexus et également des Hummer Deep. 2 fois par mois, Sophie était entre deux avions pour répondre présente à l'invitation d'anniversaire d'une célébrité ou pour le mariage d'une amie se trouvant à l'autre bout du monde. Bah ouais, il faut bien reconnaître que Sophie avait en apparence la belle vie. Si pour un Camerounais moyen, Chantal et Marie avaient déjà tout pour réussir et être heureuses, pour nos deux amies, Sophie elle nageait totalement dans le bonheur et avait le monde à ses pieds. Âgées respectivement de 29 et 30 ans, Chantal et Marie avaient refusé toute demande en mariage qui leur avait été proposée, car, disait-elle, je vise plus loin. Il m'est impossible et totalement inconcevable que j'épouse un homme qui gagne la même chose que moi. Sinon, comment pourrais-je vivre la même vie que Sophie? Je veux un milliardaire, un homme qui me fera voyager et découvrir le monde. Je veux quelqu'un qui me couvrira de cadeaux, car je sais que je le mérite. Marie ira même jusqu'à refuser les propositions de mariage de ses collègues, car elle les trouvait trop pauvre pour ses ambitions. Ainsi vint un soir, lors d'un dîner entre nos trois amis dans l'une des somptueuses maisons de Sophie, Chantal et Marie, poussées par la convoitise et le désir d'en gagner plus, demandent à Sophie quel est son secret. C'est Chantal qui se lance. Je suis fatiguée de cette vie. Mon salon de beauté me rapporte une misère. Je ne gagne presque rien. Si j'avais assez d'argent, j'en ouvrirais d'autres encore plus grands et plus luxueux que ce que je possède déjà. Puis ce fut au tour de Marie de prendre la parole. Toi au moins tu travailles à ton compte. Que diras-tu de moi qui travaille pour un patron? Il m'est impossible de manquer le travail même pour un jour. Je me tue à la tâche 45 heures par semaine pour un salaire de rien du tout. Si seulement je pouvais être comme toi, Sophie. Vas-y, dis-nous, comment fais-tu s'il te plaît? Je ne fais rien de particulier, répondit Sophie. Contrairement à vous deux, je n'ai pas de travail. Je mène ma vie comme je l'entends et ça ne m'empêche pas d'être très riche. Tout ce que j'aime vient des hommes qui me courtisent. Et vous vous doutez que ce n'est pas un homme lambda qui pourra m'offrir autant de richesses. J'ai des footballeurs dans mon carnet d'adresses, des ministres et des ambassadeurs. Tout ce dont j'ai envie, ils me le donnent. Et croyez-moi, je ne suis même pas obligé de coucher avec eux pour l'obtenir. Ah bon? S'étonna Chantal. Dans ce cas, comment fais-tu pour qu'ils te donnent autant d'argent? Je n'ai qu'à demander et après j'obtiens. Si vous aussi vous voulez avoir un tel charme sur les hommes riches, appelez ce numéro, c'est celui de mon bienfaiteur. Il se trouve à l'Ouest Cameroun
Il vous demandera juste un peu d'argent, mais ne vous inquiétez pas, vous avez largement de quoi payer. Un peu d'argent, dis-tu? Quels sont les risques? Pourquoi ça m'a l'air aussi facile? Je ne vous en dirai pas plus, reprit Sophie en s'énervant. Si vous n'êtes pas prête, laissez tomber. C'est vous qui vous plaignez de n'avoir pas la vie que vous méritez. Regardez-moi, je suis riche. Chaque homme que je désirais immédiatement sous mon charme, il me donne tout ce que je lui demande. J'appellerai ce numéro, reprit Chantal, car si ce bienfaiteur peut faire exactement pour moi tout ce qu'il a fait pour toi, alors je me fiche éperdument des risques. À la fin du dîner, nos deux amis se mirent d'accord et décidèrent alors d'appeler ce numéro le lendemain matin. Chose dite, chose faite. Aussitôt le matin, Chantal composa le numéro et c'est une voix grave à l'autre bout du fil, un homme âgé de 70 ans qui répond. « Bonjour, ici grand maître spirituel Achou. Que puis-je faire pour vous? » C'est une amie proche qui m'a donné votre numéro. Elle m'a rassuré que vous pourrez faire pour moi tout le bien que vous avez fait pour elle. Ton amie, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sophie. Sophie, je vois. C'est l'une de mes plus fidèles clientes. Alors comme ça vous appelez pour prendre rendez-vous? Oui, répondit Chantal. Je suis même avec ma copine, on attend que vos instructions.